Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une série qui a beaucoup de succès en ce moment sur Netflix et il s'agit bien évidemment de Riverdale. Donc peut-être que vous avez déjà vu cette série ou pas encore, mais dans cette vidéo je vais parler des épisodes 1 à 7. Vu qu'aujourd'hui est sorti le 7ème épisode, je me suis dit que c'était l'occasion de vous en parler. Maintenant il va y avoir une pause de quelques jours, une vingtaine de jours je crois, avant qu'ils recommencent à mettre chaque vendredi les épisodes. Et à partir de là, ils vont aller jusqu'à l'épisode 13, je crois que la saison 1 s'arrêtera après le 13ème épisode. Donc Riverdale, vous en avez sûrement entendu parler, vous ne l'avez peut-être pas vu parce que vous vous êtes dit, je sais pas. Mais je vais essayer de vous convaincre de la regarder, même si ce n'est pas une série coup de cœur. Mais ça se laisse vraiment regarder. Donc, la série est réalisée par Roberto Aguirre Sacasa, je crois que c'est ça. C'est le réalisateur de Carrie, qui est sorti en 2013. Pas la première version, sinon il serait un petit peu vieux. Non, la version de 2013, donc je savais pas, j'ai appris ça maintenant tout de suite là. C'est pas important, nous on veut savoir ce qu'il a fait sur Riverdale. Riverdale, si vous ne le savez pas, est une série adaptée d'un comics qui est Archie. C'est le comics Archie que je n'ai pas lu mais que j'aimerais quand même découvrir. Ils se sont inspirés de ces comics pour créer Riverdale. Riverdale, c'est le nom de la ville où tous les personnages se retrouvent. On va surtout se concentrer sur des jeunes lycéens qui mènent une vie à peu près tranquille jusqu'au jour où un de leurs camarades se fait assassiner et on le retrouve dans le lac. Donc au début, vous le verrez dans le premier épisode, on pense qu'il a disparu. On ne sait pas, apparemment il s'est noyé, voilà. Mais ce n'est pas du spoil, hein, parce que dans la fin du premier épisode, on le retrouve quand même mort dans le lac. Je tiens à vous dire aussi que si vous n'avez pas vu la série, je vous conseille d'arrêter là et d'aller voir les épisodes avant de voir cette vidéo. Si vous l'avez déjà vu, pas de problème, on va pouvoir en parler librement. Donc, ce que j'aime dans cette série... c'est compliqué parce que ce n'est pas une série que j'adore et que je recommande à tout le monde, mais c'est une série qui se laisse regarder si on a un peu de temps et qu'on est assez intrigué. C'est-à-dire que l'ambiance générale est très bonne, j'aime beaucoup les décors, la ville en elle-même et cette ambiance un peu glauque, un peu, c'est comme s'il y avait des nuages toujours sur cette ville, hein. Ça a une ambiance assez à la... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Forks dans Twilight, à savoir pourquoi. Bref. Donc on a des personnages aussi que j'aime beaucoup, même si je trouve que des fois ils ont des réactions assez tirées par les cheveux, notamment Veronica et Cheryl qui sont genre toujours bien habillées. Enfin voilà, moi c'est des petits trucs qui me dérangent parce que c'est vraiment pas réaliste. Enfin je veux dire, c'est des lycéennes et elles s'habillent comme des femmes de 30 ans, enfin je sais pas. Enfin bref, c'est pas important, l'important c'est l'intrigue. Parce qu'une fois qu'on commence à se familiariser avec la ville, et ben dès qu'il y a ce meurtre, on remet un peu tout en question et finalement les personnages on les regarde sous un nouvel angle. Du coup on suspecte tout le monde forcément. Et... ça change tout le temps, il y a toujours des nouvelles pistes, des nouveaux suspects et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que on retrouve un peu cette ambiance dans Pretty Little Liars qui... Bon, Pretty Little Liars c'est vraiment tiré par les cheveux parce que d'ailleurs je viens de voir la saison 7 qui s'arrête après le 10ème épisode et de nouveau ils font une espèce de pause avant de mettre les suivants et au bout de cette saison, enfin au bout de 6 saisons on apprend qui est A et à la 7ème saison il y a encore un AD et toi t'es là, mais non. Enfin, au bout d'un moment il faut que ça s'arrête et je pense que Riverdale sera moins tiré par les cheveux que Pretty Little Liars, même si j'adore Pretty Little Liars, hein. Bref, donc Riverdale a une très bonne intrigue, un peu dans le même genre, avec des gens qui ont des secrets, qui se menacent entre eux et que... Voilà, il y a vraiment une tension de malade, surtout entre les deux familles, donc hein, Cooper et... comment ils s'appellent, les Blossom. Et alors, eux, franchement, c'est électrique hein, entre ces familles. Et moi d'un côté j'adore cette tension, c'est... entre la mère de Betty qui est vraiment m'énerve et celle de Cheryl que j'aime pas trop non plus. Faudrait savoir
qui on préfère au final, hein, parce que c'est très compliqué. N'hésitez pas à laisser en commentaire de quel côté vous êtes, hein. Et voilà, ensuite niveau épisode, bon, pour moi on a 7, donc on avance gentiment dans l'histoire. Je trouve là, enfin vu que je viens tout juste de regarder le 7ème épisode, je trouve qu'il est vraiment moins bien que le 6ème. Le 6ème était vraiment... il envoyait du lourd, hein. Et le 7ème il retombe un peu... voilà, même si j'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur Jughead, que j'aime beaucoup. Mais voilà, j'ai pas accroché plus que ça au personnage. Vraiment pas. Pour une fois, alors que d'habitude c'est justement au personnage que je m'accroche tout de suite et après un peu à l'histoire. Et là c'est l'inverse, j'ai complètement adhéré à l'histoire. Mais les personnages c'est moins bien, je trouve. Mais le casting est bon, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas lu les comics, mais les personnages seraient assez différents. Par exemple Miss Grundy, apparemment dans les comics est beaucoup plus âgée que celle qu'on voit dans la série. Pareil pour les parents, par exemple de Archie, oui, Archie and Oz. Enfin bref, moi j'ai pas lu les comics donc je vais pas en faire tout un plat, mais apparemment ça ferait un peu tiquer ceux qui sont fans de la bande dessinée. Bref. En gros, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré découvrir Polly parce que depuis le temps qu'on en entendait parler, était là enfin on voit le visage de Polly. Et donc dans la saison 2 apparemment il y aura des nouveaux personnages qui vont apparaître. Faudrait peut-être lire le comics avant, hein, je pense qu'on a le temps d'ici là pour en savoir un peu plus. Oui aussi je voulais savoir, n'hésitez pas à laisser en commentaire qui vous suspectez, parce que moi personnellement je trouve que Miss Grundy a vraiment vite disparu du tableau, et à mon avis elle va revenir et elle va tout remettre en question, parce que on a vu hein, dans l'épisode, je sais plus lequel, mais c'est quand elle part, que finalement elle est pas si sage que ça, et je pense qu'elle va revenir et qu'elle va foutre la pagaille. Eh oui. Mais bon, n'hésitez pas à mettre vos théories en commentaire. Je suis assez mitigée hein, comme je vous l'ai dit sur cette série, je sais pas trop si j'aime, mais je regarde parce que maintenant je veux savoir qui a tué Jason Blossom. Donc je conseille cette série à tous ceux qui sont fans de Pretty Little Liars, à mon avis vous allez bien aimer. Après c'est un teen show donc voilà, c'est assez comme Vampire Diaries, ou c'est un peu le même genre de personnage quoi, même âge, Teen Wolf aussi. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais revenir avec une vidéo quand la saison sera terminée, et puis là on pourra vraiment en discuter. Là c'est juste un petit avis à chaud, une petite discussion entre nous. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne pour me suivre plus efficacement, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!